Bonjour et bienvenue dans Question de coach, le podcast qui réveille ton leadership et qui t'accompagne dans ta transition d'expert à entrepreneur. Je suis Audrey Genron, je suis business coach et j'ai créé le It-We Incubator pour t'aider à franchir le pas de l'entrepreneuriat avec confiance, clarté et surtout durabilité. Et aujourd'hui, c'est de cela dont on va parler. C'est le dernier épisode de notre petite série, le It-We Incubator. J'ai déjà parlé d'identité, de stratégie, d'attractivité, de visibilité et aujourd'hui on arrive au 4e pilier, la sustainability, la durabilité. Parce que lancer son business c'est une chose, mais en fait le vrai enjeu c'est de durer. Là c'est pas très sexy, on ne voit pas beaucoup de gens qui parlent de ça sur les réseaux. Tout le monde va te parler de comment acquérir 10 cas par mois en faisant ceci, cela, en créant des nouvelles choses. Oui, c'est bien de créer des nouvelles choses, c'est bien d'avoir une bonne stratégie et de se lancer, mais après, il va falloir durer. Et pour ça, aujourd'hui, je vais te partager 5 piliers indispensables, 5 piliers qui vont te permettre, comme moi je l'ai fait, de construire une entreprise qui soit solide, alignée avec tes valeurs et avec qui tu es, et capable de traverser les turbulences. Alors, t'es prêt? C'est parti, décollage. Alors, le premier système, il va être évident. Pour avoir de la durabilité, le premier pilier, c'est clair, c'est des systèmes qui vont te libérer. Un business durable va reposer sur des systèmes efficaces. Parce que sans système, tu vas devenir l'esclave de ton business. Tout repose sur toi et tu vas finir par t'épuiser. Un exemple concret, il va te falloir des CRM ou un CRM en tout cas pour suivre tes prospects, tes clients, savoir où tu en es de tes communications avec toutes ces personnes. Une facturation automatisée, surtout là, on parle tous là de la facturation électronique. Bon, il faut pas attendre le dernier jour pour s'y mettre parce que si tu dois courir après tes paiements, pendant ce temps-là, tu vas pas servir tes clients et tu vas pas aller chercher des nouveaux prospects. La facturation automatisée, c'est pas très compliqué. Il y a plein de softwares sur le marché. Moi, en Allemagne, j'en utilise un qui s'appelle Safdesk, mais je sais qu'en France, par exemple, vous avez Conto. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Ça coûte pas cher. Moi, honnêtement, je paye 15 € par mois chez Safdesk. C'est pas la mer à boire. Donc, la facturation automatisée et autant que faire se peut, ta comptabilité automatisée aussi. Donc, et du time blocking dans ton agenda pour protéger ton focus, pour être sûr que tu vas pas te faire happer par ton quotidien. Donc, le time blocking, c'est quoi? Ça va être bloqué dans ton agenda des journées, des demi-journées, des heures où tu vas travailler sur ton business et pas dans ton business. Ces heures-là, elles vont te servir à réfléchir sur comment tu fais les choses et si la manière dont tu le fais aujourd'hui est la manière la plus optimisée. Si tu passes ton temps, la tête dans le guidon, ça va pas marcher non plus. Il va falloir aussi bloquer du temps dans ton calendrier pour travailler sur ton business. Voilà, c'est un peu comme un cockpit en fait, hein. Toi, quand tu es, entrepreneur, tu as un cockpit comme ça, il va falloir que tu regardes chaque bouton, chaque écran, il faut être sûr qu'il y ait une fonction précise là-dedans. Si tu as envie de voler loin, il faut que tes instruments soient bien réglés. Donc il faut que tu sois sûr que ces instruments te montrent des valeurs qui soient pertinentes et que tu puisses y avoir accès, au moment opportun. Donc il te faut des outils de navigation. Bah, ces outils de navigation, ça va être, des objectifs, des KPI, ça va être un dashboard. Moi, par exemple, j'utilise Notion, ou Notion si vous êtes, très francophone. Notion, ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'avoir, en fait, non seulement ma to-do list, tout bêtement, mais il y a pas que ça. L'état de mes missions en cours, les missions qui sont planifiées, les missions qui sont arrêtées. Ça me permet d'avoir aussi un système de budget. Ça me permet d'avoir aussi un système où je vais maîtriser mes coûts. Donc tous ces systèmes, ils sont, liés dans un dashboard pour moi sur Notion parce que je trouve que c'est très facile à faire, ça coûte pas cher et puis moi je l'ai créé à mon image. Dedans, il y a mon CRM aussi
Et puis j'ai un système de facturation. Voilà, avec Notion et mon système de comptabilité et de facturation, tranquille. Même dans Notion, maintenant, j'ai mes timesheets dedans, mes feuilles de temps. Donc voilà, il te faut des systèmes qui te ressemblent, des instruments qui soient bien réglés à ton image. Alors ça, les systèmes, le premier pilier de durabilité, c'est un peu évident. C'est technique, ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est un petit peu évident. Déjà, le deuxième pilier, des fois, l'est un petit peu moins. Le deuxième pilier qui va te permettre de durer, ce sont les humains qui t'entourent, les personnes qui t'entourent. Parce que personne ne va réussir tout seul. Même le meilleur pilote dans l'avion, il a besoin d'un copilote, d'une équipe en cabine, de la tour de contrôle. Bah, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc, il te faut un copilote. Ça peut être ton coach, ton sparring partner, ton mentor, même ton co-entrepreneur si tu n'es pas tout seul dans ton entreprise. Dans la cabine, il va y avoir tes partenaires, peut-être des freelances ou des assistants virtuels avec qui tu travailles. Moi, je travaille avec des freelances. Par exemple, là, je suis en train de refaire mon site internet. Et il est hors de question que je fasse ça toute seule. Je l'ai fait au début parce que bon, voilà, il fallait un tout petit peu se lancer. Maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure, heureusement que j'ai Steven avec moi. Donc Steven, il est freelance et il fait ça pour moi, heureusement. Et puis j'ai une assistante virtuelle qui m'aide dans tout ce qui est facturation, administratif, etc. Donc dans la cabine, j'ai des gens. Et puis, il me faut aussi un réseau. Ça, c'est la radio, les gens qui vont me permettre, en fait, de connecter des masterminds, des pairs, du network, du réseau, des gens avec qui je peux partager, des gens avec qui je peux aussi tester des produits, des idées, tester aussi un marché. Par exemple, là, avec le E2E Incubator, bah, j'ai un réseau avec qui j'ai testé, où les gens m'ont dit: «Oui, ça, c'est pas mal, tu peux aussi améliorer comme ceci ou comme cela». Donc les soutiens humains, ils sont importants. Et là, je te parle des soutiens humains professionnels. Mais après, il y a tous les soutiens humains que tu as quand tu rentres chez toi. Parce que quand on fait un projet entrepreneurial, je peux t'assurer que c'est un projet de vie. Et donc, il faut s'assurer aussi que bah, dans ta vie aussi, tu aies des soutiens humains qui peuvent t'entourer, que ce soit un conjoint, de la famille, des amis, des anciens collègues aussi, par exemple. Donc voilà, tous ces soutiens-là, ce sont un pilier essentiel qui va te permettre de continuer à piloter ton entreprise. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, et on n'y pense pas toujours, surtout quand on commence, mais ça va être d'anticiper la croissance. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent d'être en surcharge de travail, vraiment d'avoir l'agenda prêt à craquer et eux-mêmes de craquer. Ils attendent presque vraiment de craquer pour pouvoir déléguer ou pour pouvoir structurer. Mauvaise idée. Il va falloir dès le départ quand même penser à qu'est-ce que tu peux déjà standardiser? Qu'est-ce que tu peux déjà mettre sur autopilote? Qu'est-ce que tu peux déjà déléguer à un copilote ou à une équipe ou à des freelances, et cetera? Donc, il va falloir imaginer comme une maison. Si tu veux construire des étages supplémentaires, il va falloir que tes fondations, elles soient solides. Si tu construis des fondations pour construire une paillote, bah, quand tu vas essayer de construire un premier étage en dur, ça va être compliqué de pouvoir monter. Donc, si tu veux pouvoir augmenter ton activité et préparer ta croissance, il faut dès le départ, sans non plus créer une usine à gaz, mais il faut quand même dès le départ penser à qu'est-ce que tu vas pouvoir avec une forme de flexibilité, qu'est-ce que tu vas pouvoir déjà standardiser, déléguer ou mettre sur autopilote. Ton business, c'est comme cette maison. Si tu te prépares pour construire une paillote, tu ne pourras pas construire quelque chose en dur au premier étage. Il va falloir y penser avant. C'est le troisième pilier, c'est préparer sa croissance sans s'épuiser. Alors, le quatrième pilier pour durer en entrepreneuriat, ça va être le mindset, l'état d'esprit. Beaucoup d'entrepreneurs débutants, et moi j'en ai fait partie, hein, au début, on dit oui à tout. Chaque opportunité nous semble précieuse. Qui que ce soit, on va dire oui pour être sûr de ne pas manquer. Et en réalité, très rapidement, vous allez vous rendre compte, vous tous, et moi je m'en suis rendu compte aussi, tu vas te rendre compte que dire oui à tout, c'est perdre le cap. La durabilité, la sustainability, c'est la constance. C'est la capacité de dire non aux distractions, à tenir le cap, à garder son étoile polaire en fait, hein, et garder vraiment un œil sur ta boussole, hein.
Moi, j'aime beaucoup faire référence à ce bouquin-là et j'y reviens encore. Je sais que je vous en ai parlé avant l'été, donc qu'est-ce qu'il fallait emmener comme bouquin dans ta valise? C'était le premier, moi, que j'emmène. C'est The One Thing de Gary Keller, hein, revenir à l'essentiel. C'est pour être sûr de pas se perdre. Qu'est-ce qui va faire comme action? Qu'est-ce que je vais faire comme action qui va me permettre de rendre tout le reste plus facile, voire inutile? C'est une question qui est juste excellente, cette question. Parce qu'en fait, ça te permet d'éviter d'être trop distrait par des choses qui te paraissent, agréables, hein, et du coup, ce sont des distractions et on va dire oui, à une énième certification, à une formation ou alors, à un type de clientèle où finalement c'est pas exactement ce qu'on avait prévu au départ et puis on dit oui parce qu'on dit oui à tout. Alors, bien évidemment, au départ, il faut manger aussi, hein, donc on va dire oui à des choses qui sont pas forcément telles qu'on se les était imaginées, mais rapidement quand même, il va falloir revenir à ce qui fait vraiment ta valeur ajoutée. Donc il va falloir clarifier ton positionnement, se concentrer sur une offre phare pour gagner en sérénité et puis en gagner, en qualité de clientèle. Donc avoir des clients qui sont vraiment attirés par ce que l'on veut proposer. Le pilote, il va pas suivre, chaque nuage qui passe par là, il va suivre son plan de vol. Ce mindset-là, c'est suivre son plan de vol sans être distrait par, tout ce qui peut se passer autour. Et puis le dernier pilier, et ce n'est pas des moindres, le cinquième pilier, eh ben, c'est toi. Toi, tu es le premier actif de ton entreprise. Si tu es épuisé, ton business, il va s'épuiser avec toi. Moi, je sais il y a 2 ans, donc j'étais en activité depuis 2 ans, à peu près, oui 2 ans et demi. J'ai commencé réellement à m'épuiser parce qu'évidemment, comme beaucoup, j'avais dit oui un petit peu à tout. Donc j'avais beaucoup tiré sur la corde. En plus, j'avais comme beaucoup, hein, quand on construit notre entreprise, on développe des nouveaux produits, des nouvelles choses en permanence. Donc on passe son temps aussi à itérer, à chercher vraiment quel est le bon dosage pour chaque chose que l'on va proposer à nos clients. Donc forcément, ça demande beaucoup de jus de cerveau et on s'épuise très vite. Mais si toi, tu es épuisé, ton business, il va s'épuiser avec toi. Donc, tu es un pilote long courrier là et donc tu dois gérer ton énergie. Tu dois gérer tes routines de sommeil, ton sport, tes rituels de, récupération, tes moments de respiration, de clarté, sortir, faire autre chose, voir des gens, des copains, sortir avec le chien, là, il y a pas le choix. Donc, voilà. Moi, si je reste, sans sortir le chien, très rapidement, il va venir me chercher et c'est la même chose. En fait, ce chien, c'est mon copilote, hein. Donc, il m'apprend aussi que le cinquième pilier, c'est moi et qu'on doit sortir ensemble. Pense-y toi aussi. Préserve-toi pour pouvoir être un pilote long courrier. Tu peux pas rester en mode plein gaz en permanence. On ne fait pas un marathon comme on court un sprint. Ça paraît évident, hein. C'est l'art de se préserver qui va te permettre de voler loin et sans t'écraser. Voilà, ça c'est ton cinquième piliers. Alors tes 5 piliers de la durabilité sont tes systèmes, les soutiens humains autour de toi, ton équipe autour de toi, ton équipe humaine, préparer ta croissance, hein, anticiper que ça va marcher, parce que ça va marcher. Avoir aussi ce mindset de la stabilité, c'est être capable de faire le focus sur ce qui fait vraiment ta différence et puis l'art aussi de se préserver. Bon, alors maintenant, comme d'habitude, un petit exercice pratique, parce que c'est pas le tout. D'en parler, c'est de le mettre en action tout de suite. Donc moi, ce que je vais te proposer maintenant, c'est d'inspecter ton cockpit. C'est de regarder vraiment autour de toi. Prends 15 minutes et note pour toi les 5 axes que tu as là, dont les 5 piliers dont on a parlé. Regarde autour de toi, comme un pilote inspecterait le cockpit de son avion. Regarde tes systèmes. C'est quoi les instruments que tu as déjà en place? CRM, facturation, agenda, automatisation, réseaux sociaux, que sais-je encore? Hein, regarde tes systèmes. Est-ce que tu as déjà aussi des objectifs chiffrés, une stratégie que tu peux voir et vérifier? Est-ce que tu as un dashboard? Voilà. Un, c'est d'abord tes systèmes. Dans ton cockpit, c'est quoi les instruments qui te permettent de naviguer? Deux.
tes soutiens? C'est qui ton copilote? Il y a qui dans la cabine? C'est qui ton équipe derrière? Qui est-ce qui fait la radio pour toi, qui va parler de toi? Et qui va venir te soutenir aussi quand, tu es en escale et que tu as besoin de te ressourcer? Qui sont tes soutiens humains autour de toi? Paradoxalement, je me suis rendu compte et ça m'a beaucoup interrogée que les entrepreneurs que j'accompagnais et même les gens qui rentraient dans un système d'entrepreneuriat, souvent ils étaient assez clairs sur les systèmes qu'ils voulaient mettre en place, mais très peu étaient clairs sur les soutiens, les personnes qu'ils voulaient avoir autour d'eux. Et ça, c'est un système qui est hyper important, le système du soutien humain, l'équipe qu'il y a autour de toi. Sans que ce soit des gens que tu vas embaucher nécessairement, hein. C'est pas forcément des employés qu'on va rechercher, mais ce sont des soutiens. Ce sont tes systèmes de soutien humain. Deuxième pilier, hein. Troisième pilier, inspecte-le, ta croissance. À qui tu peux déléguer? Comment est-ce que tu peux standardiser? Est-ce que tu vas mettre des choses sur autopilote? Comment tu vas le faire? Moi, par exemple, je travaille sur Notion. Récemment, j'ai découvert Zapier, j'ai découvert Make. Ça me permet, avec ces intégrations, d'automatiser un certain nombre de choses. Quand avec mon CRM, je déplace des gens dans des cases de mon CRM, ça leur permet de leur envoyer un certain nombre d'emails. C'est des emails qui sont préparés, ils se mettent en draft dans mon Outlook. Moi, ça me permet de ne pas partir d'une page blanche. Parce que moi, mon problème, souvent, c'est de me mettre en action, comme beaucoup de gens. Mais du coup, quand j'ai un système automatique qui me prépare déjà avec une intelligence artificielle, juste une ébauche d'email, un tout petit, parce que bien évidemment, vous imaginez bien que je ne peux pas l'envoyer comme ça à mes clients. Mais juste cette ébauche, ça me permet déjà de commencer, ça me met en chemin et ça me permet finalement de faire exactement ce que je dois faire. Donc cet autopilotage, en fait, ça me pousse à l'action. Et c'est un facteur de croissance pour moi qui est hyper important. Standardiser, mettre sur autopilote. Regarde autour de toi si tu as déjà ça, hein. Le quatrième pilier, c'est ton mindset. C'est être sûr que quand tu es en train de piloter ton action, tu vas pas être distrait par le paysage autour. Tu vas y être attentif, c'est évident. Tu vas regarder, bien entendu, si tu es pas en train de t'emplafonner dans une montagne. Et puis quelquefois aussi, les nuages et le soleil, c'est très beau autour de toi, très bien, mais ça doit pas devenir une distraction. Donc identifie quelles sont les distractions qui potentiellement vont t'éloigner de ton cap. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, je le remarque, hein, quand ils travaillent avec moi, en fait, ils cherchent à avoir une certification de plus ou une formation en plus ou un ISO je sais pas quoi. Alors quelquefois, c'est vraiment utile et c'est un impératif de leur marché, très bien. Donc ça, c'est pas une distraction. Ce que je considère comme une distraction, c'est quelque chose, qui n'est pas nécessaire, pour pouvoir travailler avec nos clients ou pour pouvoir décrocher des nouveaux clients justement et ça va juste, en fait, nous permettre de nous réconforter. Ça nous éloigne de vraiment ce que l'on doit faire. Et le 5e pan de ton exercice, hein, c'est ton énergie. Quels sont tes rituels de récupération qui te permettent de tenir le rythme sur le long courrier? Donc regarde, hein, regarde quels sont tes moments où tu vas récupérer. Quels sont tes rituels du matin, du soir? Enfin, tout le monde en parle sur les réseaux. Ça paraît un peu galvaudé, mais en fait, c'est très important. Et puis, il y a plusieurs types de récupération. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un épisode de Questions de coach dans la première saison. C'était le deuxième épisode de l'été, si tu veux y retourner. Ça s'applique pas qu'à l'été. Ça s'applique aussi au quotidien. La récupération, c'est pas juste que dormir. C'est correctement manger, c'est la récupération émotionnelle, c'est pouvoir parler des problématiques avec quelqu'un, se faire accompagner. Le cas échéant, la récupération sociale, c'est voir du monde. Moi, quand j'ai passé, toute ma semaine derrière mon écran parce que, je vois beaucoup de gens à travers mon écran, je les accompagne là, j'ai aussi besoin de voir des gens et de toucher des gens en vrai, je dirais. C'est pour ça aussi que j'ai des clients, pas seulement à travers l'écran, mais en vrai dans ma région. Voilà, ça pour moi, finalement, c'est aussi un rituel de récupération. Donc ton exercice pratique, c'est une inspection de ton cockpit en tant que pilote. Tes systèmes, tes instruments autour de toi, c'est qui ton copilote, qui est dans la cabine, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre de l'autopilote quand tu en as besoin, quelles sont les distractions autour de l'avion auxquelles tu ne dois pas te laisser berner, et puis ton
énergie, comment tu fais pour garder le rythme sur les longs courriers. Fais ce check-up régulièrement, comme un pilote avant chaque vol. Tous tous les quelques mois, moi je le fais tous les 3 mois à peu près, hein. J'ai un rituel tous les 3 mois d'inspecter un petit peu mon business et comment ça se passe et je fais cet exercice pratique de regarder ce qui se passe dans le cockpit de mon avion, dans le cockpit de mon entreprise. Alors oui, tout ça, ça paraît, un peu scolaire, et puis finalement peut-être aussi comme une baguette magique, voilà, je mets ça en place et puis c'est fait. C'est pour ça que personne n'en parle sur les réseaux. Personne va te dire toutes ces choses-là. Bah si, dans le E2E Incubator, c'est exactement là-dessus qu'on va travailler et on va pas attendre d'être, déjà lancé depuis 2 ans pour pouvoir mettre des systèmes de durabilité, de sustainability. On va les mettre en place dès le début pour être sûr que, au bout de 6 mois, tu vas pas te cramer. Il y a combien d'entrepreneurs autour de nous qui se crament les ailes après 6 mois, après 1 an? Soit parce que ça marche pas et ça, c'est encore autre chose, mais des fois aussi parce que ça marche. Mais ils n'avaient pas prévu quelque chose de suffisamment solide pour pouvoir continuer, dans le temps et pour pouvoir leur permettre d'assurer, la croissance de leur entreprise. Donc si tu veux aller plus loin, sache que nous, ce qu'on fait dans le E2E Incubator, c'est pas seulement là pour t'aider à te lancer, c'est aussi conçu pour t'aider à durer. Parce que ton business, il doit non seulement être viable, mais il doit être pérenne. Alors pour que tu aies de bons systèmes, de bons soutiens, le bon mindset et surtout la bonne énergie pour tenir sur les longs termes. Si tu es prêt à rejoindre la prochaine cohorte, il me reste 2 places. Je t'invite à nous rejoindre. Les détails sont en description de cet épisode. Je te remercie d'avoir suivi cette mini-série où je t'ai tout expliqué, de ma méthode E2E, donc de la méthode d'expert à entrepreneur. C'est cette méthode qui, moi, m'a servi au moment où je suis sortie de mon job corporate pour me mettre en entrepreneur. C'est cette méthode que j'ai développée finalement au fur et à mesure des coachings, parce que je fais des coachings qui ne sont pas seulement sur des gens qui sont en place dans les big corporates, j'en ai, mais il y a de plus en plus de gens qui, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fois plus, se disent: «Ben, moi, j'ai envie de sortir de ce job-là, j'ai envie maintenant, moi, de développer mon propre business, ma propre entreprise». Et là, c'est intéressant d'avoir des systèmes, un soutien, un mindset, de pouvoir câbler dès le départ, en fait, cet avion qui va te permettre de tenir au long cours. Alors, si ce type de programme t'intéresse, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine cohorte pour le E2E Incubator. Voilà, et ben c'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi à travers tous ces épisodes. La semaine prochaine, on va continuer avec la saison 2 de Questions de coach. Et puis, si tu es curieux de savoir de quoi on va parler, ben, je t'invite à continuer à me suivre sur LinkedIn et sur Instagram pour savoir que se passera-t-il donc au mois d'octobre sur Questions de coach. À bientôt!